Parce que me priver pendant un an, 12 mois, 12 jours de liberté, c'est terrible. Il y a un qui est à la sortie de prison qui est mort de VIH. Les conditions alimentaires et sanitaires sont terribles. Ça l'a entraîné vers la mort. Le jour de notre libération, je le tenais à mon dos. On est parti de la prison. J'ai fait 3 jours à l'hôpital avec lui parce qu'il faisait tout sur place et c'est moi qui m'occupais de lui. Sa famille l'avait rejeté. Au bout de 3 jours, il a rendu l'âme. Quand les Européens demandent que les droits des personnes soient respectés en rapport avec leur orientation sexuelle, on pense à comme une nouvelle forme de colonisation. Alors c'est pourquoi j'avais eu l'honneur de participer à une conférence de presse à la STV avec Maître Alice Nkom. Alors la première question qui a été posée, c'était est-ce que l'homosexualité est une importation occidentale ? Est-ce que ce sont les Blancs qui ont amené l'homosexualité au Cameroun? Alors, tous les autres ont pris la parole. Ils ont dit oui, c'est les Blancs, c'est Internet, c'est le câble satellite, c'est les voyages que les gens font là-bas qui ramènent des pratiques. La plupart des gens qu'on arrête, c'est parce qu'un voisin a dit que c'est un homosexuel. Parce que quelqu'un qui l'a volé, il est allé l'accuser, a dit qu'il est homosexuel. Parce que un policier a vu que quelqu'un est efféminé. Parfois, on trouve quelqu'un avec des gels intimes dans la poche. On dit qu'il est homosexuel. Parce que parfois, quand on soupçonne que tu es homosexuel, il suffit de te voir entrer, de voir un autre homme entrer chez toi. On appelle la police, on dit il est entré avec un homme chez lui. Et beaucoup d'autres personnes, des malhonnêtes, ils profitent pour traquer des gens, pour leur soutirer de l'argent. Donc ça fait que beaucoup de gens préfèrent se taire, se donner la mort. Nous tous. Peut-être au bout d'environ 10 jours, ils nous ont envoyés auprès du procureur qui nous a fait signer le mandat de dépôt. Nous sommes descendus à la prison. Entre-temps, pendant qu'on était au commissariat, le lendemain, ils ont fait venir des chaînes de télévision, 3 chaînes, qui nous ont filmés, ils nous ont forcés. Ils ont tapé, menacé. Bon, on a signé le mandat de dépôt, on est allé à la prison. En arrivant à la prison, beaucoup ont été tapés. Vraiment tapés à coups de matraque, à coups de ceinturon, avec beaucoup de pression. Le juge a demandé même plusieurs fois que nous soyons auscultés, qu'on nous fait des analyses de nous pour s'assurer que nous sommes homosexuels. Parce qu'il n'avait aucune preuve. Donc il fallait qu'il force des preuves. Au bout de 7 mois, notre juge décide de nous acquitter. Mais le procureur, qui était très homophobe, une femme, elle a refusé de nous libérer. Elle nous a gardés en prison. Nous avons passé 12 mois, 12 jours en prison. C'était difficile, quelques-uns ont été violés. J'aurais pu demander l'asile politique et partir. J'aide beaucoup à avoir l'asile politique. Mais non, j'ai dit, si tout le monde part, qui fera quoi? Personne ne restera là pour travailler. Non, il faut que je reste là. Il faut que j'aide les autres.